Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle. Cela faisait bien longtemps que j'étais bloqué dans ce liquide gluant. Alors, lorsque ce machin jaune revint, je m'y agrippai sans tarder. Cette fois-ci, c'est ma chance. Le souffle me gonfle, je nais, je m'envole. Mon rêve, la liberté. Je monte, emporté par mon élan qui m'éloigne de plus en plus haut. Je me sens libre, mais mon ascension n'est pas de tout repos. Je m'efforce d'éviter un groupe d'oiseaux migrateurs, lui-même poursuivi par un homme qui tombe du ciel. Je veux lui demander mon chemin. Excusez-moi, je cherche... Mais il est déjà trop loin. La terre m'apparaît enfin dans son ensemble. Oh putain, elle est ronde? Je reste songeuse. Peut-être la terre fut-elle une bulle rêvant tout comme moi de liberté. Je me retourne et quelle est ma surprise? Suspense. Ça scintille, ça brille, ça bouge. Du bleu, du rouge, du vert, un balai de couleurs s'offre à moi. L'immensité. La confusion et la joie m'enivrent. Je me laisse bercer vers l'inconnu. Cela fait longtemps que j'avance lorsque j'aperçois un engin qui flotte au loin. Je m'approche. Je distingue deux êtres reliés par un cordon, tel une mère et son enfant. En y regardant de plus près... Serait-ce un cyclope de l'espace? Cela m'intrigue. Partagé entre la peur et la curiosité, j'entreprends de lui parler. Après tout, je suis là pour découvrir. Eh, psst, t'es qui? T'es quoi? Tu viens d'où? Bah vas-y, ignore-moi si tu veux. Agacé de son mutisme, je me place face à son gros œil. Et là, d'un geste brusque, il me chasse au loin et je me sens aspirer. Cette force inconnue me fait tournoyer, je lutte. Mais plus je lutte et plus je suis aspiré. À bout de force, je me laisse aller. Je dégringole, je vrille, plus de haut, plus de bas, ma chute me paraît sans fin. Et au bout, une lumière. Après m'être remise de mes émotions, je m'étonne. Mais je suis où là? Il y a du soleil? Épuisé par mon périple, je décide d'aller me reposer sur la planète la plus proche. Je passe à travers les nuages et me retrouve dans un univers de glace et de neige. Ouah, ça pèle ici! Au loin, j'aperçois des petites formes en mouvement. Je m'approche et constate avec amusement. Oh, c'est mignon, c'est des petits glaçons! Me voyant trembler, un d'eux me conseille d'aller sur une planète plus proche du soleil. Je reprends mon envol et me retrouve sur une autre planète. Fatigué, je me pose sur un rocher et reste à souffler un petit moment en admirant ce paysage désertique. Puis soudain, de grosses secousses. Un tremblement de terre! Des bras, des jambes, des yeux, des bouches qui bâillent. Les rochers étirent leurs membres engourdis et la planète se réveille. Après le calme de mon arrivée, tout s'active autour de moi. Le roc sur lequel j'étais posé m'explique que je suis en fait sur Rocaillou, la planète des cailloux. Puis il s'en va suivi de sa ribambelle de gravillons. Des glaçons? Des cailloux? Pleine de curiosité, je décide de poursuivre mon exploration. La planète suivante est une planète rougeoyante et très proche des deux soleils. Quand j'entre dans son atmosphère, je constate qu'il y règne une chaleur à la limite du supportable. En bas, j'ai l'impression de distinguer des boules de feu qui déambulent. Ma curiosité m'amène à me rapprocher. La chaleur devient de plus en plus oppressante. Je commence à transpirer. Je continue ma descente et les petites flammes me regardent avec étonnement. Maintenant, je transpire à grosses gouttes et je me sens rétrécir. Il faut fuir cette planète qui me tue à petit feu. Je suis paniquée par la fulgurance de cet amaigrissement. C'est alors que je vois une planète bleue qui me donne l'espoir d'y trouver de l'eau. J'avais raison, il y a bien de l'eau et je m'y précipite. À chaque gorgée, je me sens revivre. J'ai évité le pire. Dans mon empressement, je n'avais pas vu que cette planète était habitée par des petites gouttes d'eau. Atropées sur le rivage, elles me dévisagent comme si j'avais bafoué leurs usages. Elles m'expliqueront par la suite que ce lac est sacré, et l'on ne peut y toucher, car il est à l'origine de leur civilisation. Pour me faire pardonner, j'ai l'idée de leur offrir un petit peu de mon savon. En partant, je suis amusée de voir une flaque pleine de mousse. Mon périple m'amène sur une planète démunie de tout. Déçu de ne rien y trouver, je m'apprête à partir lorsque je me fais bousculer dans tous les sens. Je Allez, devant, pousse-toi, tu peux pas rester mieux. là. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah, c'est quoi ce bordel? T'es un peu sur la planète des vents, là. Tous ces courants d'air me projettent vers ce qui me semble être la dernière planète qui, à ma grande surprise, Est une énorme bulle, entourée de millions de petites bulles en orbite. Émue jusqu'aux larmes, je me demande si toutes ces petites bulles n'ont pas eu comme moi ce rêve de liberté. La Mama Bulle me souhaite la bienvenue et me propose un peu de savon pour me revigorer. Elle me raconte l'histoire de notre civilisation et j'apprends qu'elle est la première à avoir décidé de ne pas exploser pour pouvoir voyager.
a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all